sur votre parcours, votre carrière, et puis bien sûr l'actualité, la nouvelle série, on l'a dit, Les Mystères de l'amour, diffusée, on le rappelle, sur TMC. Alors ce matin, on va s'intéresser à votre enfance, vos débuts. Hélène, toute petite, elle rêvait de quoi? Toute petite, moi je rêvais d'avoir une ferme. C'est vrai? Avec des animaux, oui. C'était ça, mon rêve, c'était d'être paysan, moi. Loin de la scène, de la comédie, de la chanson, on était loin de ça alors. Ah oui, loin de tout ça, oui, oui, oui. Moi c'était plus les plantes, les cultures, voilà. Ouais, studieuse ou... Enfin, ça un oui, peu... oui, oui, studieuse. Moi j'adorais l'école, j'étais forte à l'école, et voilà. Non, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, l'école, d'apprendre, voilà, en fait. Vous vous êtes orienté vers quelle formation? Ensuite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait littéraire, philo et après les langues. Donc voilà, j'ai eu un bac langue. Alors ensuite, il y a vos premiers pas dans le milieu artistique. C'était en 1979 dans le film Mouton Noir avec Jacques Dutronc et Brigitte Fossey. Comment vous êtes arrivé dans le milieu artistique, hein? Vous jouiez le rôle d'Alice, hein? Oui, la fille de Jacques Dutronc. Mm-hmm. Ça s'est fait complètement par hasard. J'avais ma grand-mère à l'époque, qui n'est plus aujourd'hui, qui m'avait dit, qui avait découpé un petit article dans un magazine. Il cherchait une petite fille, blonde aux yeux bleus. Je n'avais pas les yeux bleus, mais elle m'a dit vas-y quand même. Et puis on était 4 ou 5 000 petites filles et j'avais décroché le rôle. D'accord, donc un très beau souvenir, j'imagine, de côtoyer Jacques Dutronc et Brigitte Fossey. Et là, vous vous êtes dit... Et là, vous vous êtes dit peut-être que ce métier, c'est plutôt sympathique, je vais essayer de continuer là-dedans ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Non, j'ai continué mes études. Enfin, j'étais surtout à l'école, donc voilà, j'ai continué d'aller à l'école normalement. Et puis voilà, mais non, j'ai pas du tout... Non, c'était pas, pas l'objectif au début. Comme ça. Mais non, moi, c'était pas mon... Tout ce que j'ai fait dans ce métier, c'est par hasard, donc voilà. Mais bon, le hasard fait bien les choses, parce que je suis bien contente aujourd'hui, mais ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Alors si on remonte encore les années, 1986, ça doit vous rappeler des souvenirs, cette date, puisque c'était la rencontre avec Dorothée et Jean-Luc Azoulay. J'imagine une très très belle rencontre, puisque c'est là où tout a démarré un petit peu pour vous. Oui, au début, j'ai rencontré Jean-Luc sur un concert de Dorothée. Où je faisais la plonge. Et je faisais Catherine et puis aussi je m'occupais un peu de vendre des plaques, de coller les affiches. Enfin, j'ai fait tous ces trucs-là avant, quoi. Et il m'a fait faire un disque, il m'a fait faire des essais sur la scène une fois que le concert était fini avec Gérard Salès au piano. Et ensuite, il m'a fait faire un disque à 45 tours à l'époque. Dans ses grands yeux verts, c'est ça, 1988? Ah, dans ses grands yeux verts, bon. Au début, c'était un peu timide. Ensuite, j'ai fait la série Premier baiser. Ouais, tout à fait. On en reparlera. Hein. On en parlera, bien sûr. On en parlera. Vous allez vite, là. On a le temps. Vous êtes là toute la semaine avec nous. On a le temps, Hélène. Il n'y a pas de souci. Donc, Jean-Luc Azoulay, forcément une superbe rencontre, j'imagine. Comment vous viviez un petit peu le début de votre carrière? Vous retrouvez dans la musique, puisque... Vous nous l'aviez dit au début, c'était pas calculé, hein. C'est un petit peu arrivé par hasard. Puis, c'était un peu timide de succès au début. C'était mitigé, quoi. Donc, en fait, je travaillais au courrier pour en rester à Paris. Donc, il m'avait donné un poste au courrier chez AB. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Alors ensuite, il y a eu, vous l'avez dit, on en parlera demain, les apparitions dans les premiers sitcoms et l'aventure forcément Hélène et Garçon. On va en parler demain dans un nouveau rendez-vous. On se dit à demain, Hélène. Très bien, demain. À demain. Avec notamment Hélène Rollès. Hélène qui est notre invitée cette semaine dans le Carré VIP. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors tout au long de la semaine, on revient sur votre parcours. On va parler bien sûr aussi de l'actu avec la nouvelle série, Les Mystères de l'amour, qui est diffusée sur TMC. La première, c'était samedi, la première diffusion. La première aventure des sitcoms, c'était Premier baiser, même si vous aviez fait quelques apparitions avant. Votre premier rôle, c'était la grande sœur de Justine dans Premier baiser. Alors comment vous êtes arrivé dans cette série?
Comment vous êtes arrivé dans cette série? C'est une idée de Jean-Luc qui m'a proposé de faire la grande sœur de Justine dans cette série. Donc moi j'ai accepté. Ouais. Et puis j'ai fait ça, je ne sais plus combien de temps, mais un petit moment quand même. Et puis c'était vraiment sympa. Et puis après, les gens ont beaucoup écrit pour me voir plus. Donc Jean-Luc Azoulay a eu l'idée d'écrire Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, voilà. Parce que vous avez... comment vous viviez ça, vous, au début, là, dans la première série? Pas facile, j'imagine, de se voir à la télé, de travailler le rôle. C'était pas évident, peut-être, au début. Moi, je me rappelle pas vraiment, mais moi, je suis pas quelqu'un qui me regarde. Hein, donc, se voir à la télé, je pense que je me regarde pas. Donc, comme ça, c'est réglé. Et puis non, j'ai quand même facilité d'apprendre les textes, et ça va, c'est assez facile pour moi. Donc après, j'étais bien entourée, toujours une équipe de gens gentils, on était assez chouchoutés, donc tout se passait bien. Donc vous l'avez dit après, c'est le début de la fameuse aventure Hélène et les garçons. Alors c'était en 1992, rythme infernal pour le tournage, j'imagine. Comment ça se passait? Vous tourniez combien d'épisodes par semaine? On en tournait un par jour, mais moi en plus j'avais les concerts le week-end. Ouais. J'avais une Zénith, ou la tournée du Zénith, ou Bercy, la tournée de Bercy, donc c'était énormément de travail. Et alors avec les autres comédiens, on sentait vraiment une bande de potes quand même. Ah on l'est toujours. Vous l'êtes toujours, ouais, mais ça... On est bien tombés parce que, comme dit Philippe Vasseur, celui qui fait José, il dit toujours la plus grande réussite c'est le casting, mais il a raison. C'est-à-dire que c'est vraiment, on s'est bien entendus tous, tout de suite. Donc c'était, voilà. Je pense que ça a contribué au succès. Il y avait une profonde amitié entre nous et ça s'est ressenti. Ouais, c'est ce qui fait le succès. C'est pour ça que les gens ont adhéré tout de suite, en fait. Peut-être. Il y a aussi, que chacun a été bien caricaturé. Il y avait, c'était un peu l'éducation sentimentale. Donc. Mais toutes ces petites choses mises bout à bout, je pense que ça a contribué aussi au succès, le fait qu'on soit vraiment amis dans la vie. À l'époque, vous vous souvenez comme ça là du tournage, quelques anecdotes? Je me rappelle, moi, vous aviez à chaque fois des énormes boucles d'oreilles, c'est ça? À chaque fois, vous voyez. Le truc qui a vraiment vieilli, c'est que ça fait des fringues, et le pire, c'est la salle de sport, je crois. Ah oui, c'est vrai que la salle de sport était pas mal. Et les fringues... là, on était gâtés dans les bodys. Les fringues aussi, c'était pas mal aussi, les jeans. Les fringues, c'est terrible, c'est ce qui a le plus vieilli, quoi. Ouais. Et encore, à l'époque, on se trouvait encore pas trop mal habillé. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, c'est horrible, quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'était à l'époque et ça a fonctionné. On en parlera bien sûr tout au long de la semaine. Pour finir ce dernier rendez-vous, la dernière question, c'était un grand plateau dans les studios AB. Il y avait toutes les séries comme ça et c'était un peu l'industrie du sitcom, en fait. Hein. Oui, c'est ça, à l'américaine. Ouais, Jean-Luc avait bien réussi à reproduire les sitcoms, les premiers sitcoms français. Et à chaque fois, donc, gros succès d'audience. On va en parler demain dans un nouveau rendez-vous. On se dit à demain, Hélène. Avec plaisir. Alors, hier, on a parlé des débuts d'Hélène et les garçons. Énorme carton d'audience. 6,5 millions, j'ai noté, de téléspectateurs chaque soir. C'est énorme. Comment vous avez vécu ce succès? Je ne sais pas si je me rendais bien compte à l'époque. J'étais tellement dans le tourbillon de travail, dans la spirale du travail, qu'en fait, je travaillais, mais je ne me rendais pas bien compte de l'impact que ça avait vraiment autour. Évidemment, je me rendais compte que je ne pouvais plus sortir de chez moi, mais indépendamment de ça, je n'avais pas pensé à l'époque marquer autant les gens. C'est avec le recul maintenant qu'on s'aperçoit que vraiment j'ai marqué une génération, quoi. Ouais, tout à fait. Ça change une vie, quoi. Ça change une vie, ça change sur l'instant, quoi, parce que ma vie c'est ma vie, mais disons que c'est des choses extraordinaires à vivre, quoi, oui, ça c'est sûr. C'est un beau souvenir ou pas, cette époque? Est-ce que... oui. Ouais, on regrette rien? Oui. Non, je regrette rien, c'était merveilleux, c'était une grande chance de pouvoir vivre ça. Nostalgique un peu de cette époque ou pas? Non, du tout. Moi, je suis pas nostalgique. J'aime bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent beaucoup et plus l'avenir. J'espère que je revivrai des choses magnifiques encore dans ma vie, quand même. Quand même, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, bien sûr. Alors, parallèlement au tournage d'Hélène et les garçons, à l'époque, il y avait bien sûr la musique, le fameux album Je m'appelle Hélène.
900 000 exemplaires. Alors moi, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit non, c'est pas possible. 900 000 exemplaires. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y en a qui tueraient pour avoir ce chiffre, hein, qui sortent des disques. Aujourd'hui, ça marche. L'industrie du disque est quand même beaucoup moins florissante. On se dit... Avec les téléchargements. Ouais, on se dit quoi? On vit un rêve quand on sort un disque qui marche autant? Bon, un rêve, je sais pas. Je sais pas si c'est moi, c'est vraiment un rêve. Mais en tout cas, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, ouais. Et c'est surtout après, quand c'est même pas le fait devant les disques, c'est la scène avec les gens. Ouais. Ça, c'est un rêve. Ouais, tout à fait. Vous avez rempli des zéniths, des salles entières, des Bercy. Quel rapport vous aviez avec vos fans? Non, mais c'était un rapport privilégié. C'était vraiment magnifique à vivre. C'est merveilleux un concert. On est entre nous, hors du temps. C'est vraiment, c'est dans une bulle de rêve, quoi. Et on est ensemble et on chante et on oublie tout. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment loin de... Pendant 2 heures, on oublie ses soucis, on oublie tout. On est là, c'est un instant hors du temps et ça fait du bien de pouvoir déconnecter comme ça. C'est ça qui est magique. Ouais, j'imagine. Et vous gardez toujours quelques contacts avec vos fans, parce que vos fans vous suivent quand même, malgré les années, on va dire. Hein, ça c'est... Ils gardent contact avec moi, ouais. Mais genre, oui, j'en ai plein. J'ai plein de fans qui font des sites sur moi, qui s'occupent de tout ça merveilleusement bien et je les remercie. Ouais, on se dit quoi là, après ces années de succès, ça continue, puisque vous allez sortir un album, on va en parler bien sûr, mais qu'ils n'aient pas lâché, parce que moi j'avais décroché, mais pas eux, et ils ont cru que je reviendrais, mais moi je ne croyais pas revenir, et puis finalement, c'est eux qui ont eu raison. Je reviens, et puis je suis contente qu'ils soient là encore aujourd'hui. D'accord. On va continuer de parler de votre carrière et bien sûr de votre actualité toute cette semaine. On se dit à demain pour un nouveau rendez-vous. À demain, Hélène. À demain. Semaine dans le carré VIP. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. On vous reçoit à l'occasion de la nouvelle série de TMC, Les Mystères de l'amour. C'est la suite d'Hélène et les garçons. La série a débuté samedi. Ça a plutôt bien fonctionné pour le premier épisode en termes d'audience. Depuis lundi, on en sait un petit peu plus, Hélène, sur vous, sur votre parcours. Ce matin, pour débuter donc ce nouveau rendez-vous, on va s'intéresser à l'année 1995, puisque vous avez voulu un petit peu arrêter la carrière un petit peu de comédienne et de chanteuse. C'était quoi, envie de prendre du recul? Ah, c'est pas du recul, c'était carrément, j'avais tout arrêté pour me poser et je réfléchissais à ce que je voulais faire de ma vie, voilà. Ouais. Pour trouver l'anonymat. Ouais, difficile, j'imagine, quand même. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, quoi. Aujourd'hui, on m'a proposé. Bon, c'était le moment, sûrement, et j'ai eu envie de le faire. Donc, ça vous manquait? Je me suis aperçue que ça me manquait quand j'ai recommencé, en fait. D'accord. Et en fait, une fois que j'ai recommencé, je me suis demandé pourquoi j'avais arrêté si longtemps. Mais bon, c'est comme ça. J'imagine que pendant cette époque, le soutien de votre famille était indispensable, de vos proches, puisque vu ce que vous avez vécu... C'est indispensable, enfin pour moi, personnellement. Après chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, c'est ma famille, c'est indispensable. Ouais, parce que il faut avoir la tête bien sur les épaules quand même, parce que ça peut vite faire tourner la tête, vu le succès que vous avez eu. Bon, quand on est entouré, c'est tout de suite plus facile. Alors, on remonte les années. On va s'intéresser à l'année 2005. Vous avez participé à une télé-réalité, La Première Compagnie. Beau souvenir ou pas? Vous êtes arrivé, je crois, en demi-finale? Ouais, mais enfin bon, encore c'est le résultat. Moi, j'y allais vraiment pour voir la Guyane et vraiment, c'est un pays magnifique, quoi. Ouais. J'ai été vraiment enchantée par la Guyane. Des gens vraiment gentils, plein de... dans la nature, moi qui aime la nature, c'était vraiment formidable, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, dur de revenir à l'anonymat. Quand vous sortez, j'imagine qu'on vous accoste, on vous dit « Ah, tiens, Hélène !» Comment vous vivez ça? Oh, c'est toujours gentil, donc bon, il y a des jours où on a moins envie que d'autres, mais bon, c'est toujours gentil, il faut se mettre à la place des gens, ils vous croisent une fois dans leur vie, ça se trouve, donc gentiment, ils viennent me voir, ils me disent « on vous aime ». Voilà, c'est toujours,
bah oui, c'est toujours gentil, donc... Est-ce qu'on se dit mon personnage est trop envahissant ou pas? Non, 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 du tout, du tout. Du tout, ok. Eh bien, on continuera à parler demain de votre actualité, puisqu'on le dit, hein, c'est Les Mystères de l'amour, la nouvelle série qui est arrivée sur TMC depuis samedi. On va parler de cette série, on va parler du tournage, et puis on va parler aussi de l'actu musicale, puisque vous avez un album en préparation. On se dit à demain, Hélène. Avec plaisir, au revoir. L'actu d'Hélène, on en a parlé hier, c'est bien sûr la nouvelle série Les Mystères de l'amour. On vous retrouve avec quelques années de plus, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette nouvelle aventure, Hélène? Mais tout m'a plu dans cette nouvelle aventure. En fait, c'est l'aventure elle-même qui m'a plu, c'est-à-dire le fait de retrouver ma famille télévisuelle, quoi. Enfin, tous les comédiens, les techniciens, tous ces gens, on se connaît depuis 20 ans. Ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vus, enfin peut-être un peu moins de 10 ans, parce qu'il y a eu Saint-Martin entre-temps, les vacances de l'amour, donc ça fait à peu près 5-6 ans, quoi. C'est la même équipe en plus, hein. C'est vraiment Oui. même les techniciens. Ah oui, tous les techniciens, la lumière, le son, les cadreurs, tout ça, c'est les mêmes, quoi. C'est la même équipe. Donc c'est ça qui est génial, quoi. On se connaît tous depuis le début de l'année des garçons, donc ça fait longtemps, quoi. On est chouchoutés, on est en famille, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est la famille, donc ça m'a fait plaisir. Pour jouer avec vos copains comédiens, c'est facile de se trouver puisque vous vous connaissez pratiquement par cœur, quoi. Hein. Même avec, avec. Et puis les techniciens, c'est pareil, ils nous connaissent aussi, savent nous éclairer, les maquilleuses savent nous maquiller. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de. Tout le monde a retrouvé ses marques et c'est très agréable. Vous arrivez au 14-15e épisode. Est-ce qu'on a peur de l'échec quand on relance comme ça une série? Oh, moi, j'y pense pas. Moi, je fais les choses parce que ça me fait plaisir de les faire. De toute façon, on aura des critiques. De toute façon, on aura des critiques qui aimeront, et il y en a qui n'aimeront pas. Donc, moi, franchement, je ne me mets pas la pression avec ça. Maintenant, c'est vrai que je serais déçue si les gens n'aimaient pas du tout et ne regardaient pas et que ça s'arrête. Voilà, si ça s'arrêtait, bon, je serais déçue. Forcément, pour moi, mais aussi pour les autres. Enfin, pour tout le monde, quoi, je serais déçue. Mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, dans la vie, il y a mille choses qui m'intéressent, donc je pourrais rebondir facilement sur plein de choses, donc ce ne serait pas dramatique pour moi. Voilà, ce ne serait pas dramatique. Mais bon, ça me ferait plaisir de faire plaisir encore aux gens. On est reparti pour un tour, là, donc si ça fonctionne, on est reparti pour quelques années? Bah, j'espère, ce serait sympa. Ouais, ça serait sympathique. Ah ouais. Vous êtes partante. Les gens ont envie de nous suivre encore quelques années. Oui, je suis partante. Pas trop à Paris, hein, parce qu'il fait trop froid. Vous préférez... Au soleil, et puis je trouve ça plus beau, les images au soleil, ça fait plus rêver. Tout à fait. Venez en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, on vous accueillera sans problème. Alors, Hélène, l'autre actualité, c'est la musique. Album bientôt, hein? Voilà, un nouvel album qui est en préparation. Oui, oui, tout à fait. Le premier single sur Mon Étoile, j'ai tout bon ou pas? Bah peut-être, on verra. Ah d'accord, peut-être. Et après, un retour sur scène ou pas alors? Oui, j'espère une tournée, et puis une tournée en France, et on ira aussi la faire en Chine, parce que ça fait un moment que les Chinois me réclament, donc je vais aller faire une petite tournée en Chine aussi. Ouais, sur cet album, vous composez, vous faites pratiquement tout de... j'écris, je compose beaucoup de titres, ouais. D'accord, on est sur du style pop? Les chansons, les chansons d'avant qui ont évolué, quoi, parce que, bon, avant j'étais juste interprète, maintenant je suis auteur compositeur, donc d'accord. Ça change un peu plus moi. Ouais, à thème. Moi, en restant pas trop éloigné de ce que j'interprétais avant, c'était aussi des choses que j'avais choisies. Un album qui est prévu pour quand alors normalement? Ça sort quand? Est-ce qu'il y a une date? Mystère? Mystère et boule de gomme? Voilà, mystère et boule de gomme. Ouais, ça sortira avant l'été peut-être? Ouais. J'espère. Merci beaucoup en tout cas Hélène d'avoir passé la semaine avec nous, de nous avoir fait replonger dans ces années Hélène et les garçons, des bons souvenirs, hein. C'était sympathique. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini puisque les mystères de l'amour c'est reparti. La suite, quelques années après, c'est tous les samedis sur TMC. Vous allez arriver à peu près au 14e épisode. Merci mille fois en tout cas. J'arrive d'Éthiopie et je fais dans les mammifères pour la chaîne de l'Espoir. Et la chaîne de l'Espoir, c'est une vraie association que vous défendiez dans la télé-réalité La Première Compagnie, hein, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Ok, donc une association qui vous tient à cœur.
Oui. Ok, merci beaucoup en tout cas Hélène. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.